Bonjour, bonjour. Et nous voici pour une nouvelle saison Shokan, le petit froid. Nous avons démarré la nouvelle année 2023 et nous allons commencer l'année du lapin. Nous allons attendre bientôt les fleurs de prunier. Voilà, un peu symbolisé pour l'instant ici. Et donc pendant un mois, ça va être 15 jours de petit froid et 15 jours de grand froid pour aller jusqu'au 4 février, les chauds, le début du printemps. Donc cette période, elle est symbolisée par le fait de grandir intérieurement. Toute la nature nous montre véritablement que la vie invisible et discrète continue de croître sous terre. Déjà, les plantes, elles sont sous terre, elles sont à l'abri en général, et même sous la neige. Dans la terre, il fait plus chaud, et c'est vrai qu'il y a toute cette vie. C'est comme nous, quand on est dans les maisons, c'est pareil. On est dans la maison, à l'intérieur de nous-mêmes aussi, mais ça continue de fonctionner, ça continue de vivre, et surtout de grandir. Et là, on est poussé par un nouvel élan, à la fois celui d'un début d'année symboliquement, mais à la fois celui dans un mois de ce printemps qui va commencer. Donc c'est un élan de renaissance, un élan de projet, d'action, voilà. C'est tout ça qui commence à pousser fort pour pouvoir exprimer tout ce que nous avons à réaliser pour cette année. Pour les personnes à qui je n'ai pas encore souhaité cette bonne année, parce que je ne les ai pas vues directement, Akemashite omedetou gozaimasu, kyonen mo yoroshiku onegaishimasu. Bonne année et merci encore cette année de toute votre gratitude. Voilà, donc qu'est-ce qui symbolise ça aussi? C'est le 16 janvier au Japon, il y a un rituel qui est Nanakosa, c'est de manger cette herbe. Alors pas n'importe quelles herbes, c'est les plantes qui ont traversé l'hiver, qui sont encore là, qui ont toute cette énergie pour pouvoir être là, pour nous nourrir encore en ce moment. Et donc il y a une énergie particulière, extrêmement revitalisante dans ces plantes. Et symboliquement, on va les manger le 7 janvier. Donc vous pouvez en trouver, il y a ces fans de carottes, fans de navets, fans de daikon, feuilles de chou, feuilles de céleri. Voilà, de l'armoise, boursa pasteur dans la nature, si vous avez aussi. Voilà, c'est cette herbe-là, du persil, ça dépend de ce que vous avez. Vous pouvez même aller parfois en acheter, mais bon, c'est vrai que le pouvoir des plantes qui ont poussé sous serre est différent si vous pouvez les trouver dans votre jardin ou chez un jardinier, ça sera quand même vraiment plus bénéfique, c'est évident. Voilà, mais la symbolique elle est aussi importante, donc si vous avez loupé le 7 janvier, vous passerez quelques jours, c'est pas grave. Incorporez ces plantes, vous les faites un petit peu bouillir, vous les mettez dans une bouillie de riz que vous aurez fait cuire longtemps comme une soupe de riz, vous mettez vos plantes dedans et vous mangez ça voilà, tranquillement, en conscience, en vous disant que vous incorporez cette nouvelle énergie pour l'année, toute cette force qui nous vient aussi du végétal. Il y a aussi une autre chose intéressante en cette période, c'est l'eau glacée. Déjà, l'air froid, la saison froide, c'est le moment où notre esprit il y voit plus clair. Alors, il y voit plus clair, il est plus vif. On dit un air vif, hein, c'est un air froid. Donc, alors que l'air chaud, il va être plutôt, il va nous rendre plutôt apathique et plutôt langoureux. Donc, cet air vif, il nous rend aussi l'esprit vif. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver au printemps en étant clair et déterminé sur ce que l'on veut vivre. Alors, cette eau glacée, c'est aussi un symbole de pureté et elle est très riche en minéraux. Au Japon, on va la garder et on va en faire des glaces pour l'été. C'est vraiment les kakigori, c'est comme ça, on prend ce pouvoir un peu de l'eau glacée. Et vous pouvez vous amuser, même si ça ne gèle pas chez vous, vous pouvez faire un petit rond de glace que vous mettez dans votre congélateur. Observez cette eau glacée, comme c'est beau, tous ces cristaux, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et il est bon vraiment de se rappeler d'où vient cette eau, des montagnes, de tout ce qu'elle a traversé pour se purifier. Bon, normalement c'est le chemin de la nature. Évidemment, parfois, maintenant,
le chemin est pollué. Mais si nous restons sur un schéma naturel, bah, c'est cette eau qui arrive jusqu'à nous, chargée de minéraux et riche de toute cette force, de tout ce sous-sol qu'elle a traversé. Et encore une fois, ça nous parle de l'invisible, ça nous parle de toute cette force qu'il y a sous terre, qu'on ne voit pas, mais qui continue d'être là pour alimenter la vie. C'est exactement tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a pendant un mois tout ce changement vraiment profond qui va avoir lieu pendant cette période de froid, qu'elle soit plus ou moins intense suivant les endroits où nous habitons. Voilà. Eh bien, je pense que il me reste à vous souhaiter donc pour cette quinzaine de continuer de bien grandir intérieurement. Merci.